Teresa avait travaillé dur pendant des années, économisant chaque centime pour réaliser un rêve qui semblait petit, mais qui comptait beaucoup pour elle, obtenir son permis pour devenir chauffeur de bus. Ce n'était pas seulement un permis, c'était le ticket pour une nouvelle vie, une chance de travailler et d'améliorer sa situation financière. Lorsqu'il a finalement payé l'examen et obtenu son permis de conduire, ce fut un moment de triomphe personnel. Ce travail de conductrice scolaire était pour elle l'occasion de prouver à elle-même et aux autres qu'elle pouvait le faire. Mais il ne savait pas que sa première journée de travail serait marquée par une rencontre inattendue qui allait tout changer. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. La première journée de Teresa en tant que conductrice d'autobus scolaire a commencé comme n'importe quelle autre journée. Elle était fière d'être enfin au volant de son propre bus, un travail pour lequel elle se battait depuis longtemps. Le soleil du matin se levait derrière les collines, remplissant la ville d'une lumière dorée qui réchauffait l'air frais de septembre. Les enfants, vêtus de leurs uniformes scolaires soignés, se préparaient pour le premier jour d'école, tandis que Teresa conduisait le bus à travers les rues calmes de la ville. C'était une petite ville pittoresque, connue pour ses élégantes villas et les riches familles qui y vivaient. Teresa savait que l'ancien conducteur avait été très aimé, un personnage rassurant pour les parents et les élèves. Le remplacer ne serait pas facile, mais elle était déterminée à faire de son mieux. Les parents, assis sur le porche de leur maison bien entretenue, regardaient avec curiosité le bus s'arrêter pour récupérer leurs enfants. Lorsque le bus s'est arrêté devant l'école, un groupe d'enfants notoirement espiègles est monté à bord, riant et plaisantant comme d'habitude. Ils se sont immédiatement dirigés vers l'arrière du véhicule, leur territoire habituel où ils ont toujours orchestré leurs plans pour faire des farces et déranger les autres. Ils ne prêtaient pas attention à Teresa, trop concentrés sur leur jeu, mais bientôt leur attention se tournerait vers elle. Alors que le bus se remplissait d'étudiants, les enfants ont commencé à remarquer le nouveau chauffeur. « Regardez, c'est une femme », dit l'un d'eux sur un ton sarcastique. Les femmes ne devraient-elles pas être dans la cuisine au lieu de conduire un bus? Ce commentaire a fait rire ses camarades de classe. Un autre garçon a ajouté « J'espère que cela ne nous poussera pas dans un mur ». Les rires redoublèrent, mais Teresa resta impassible. Teresa n'avait pas besoin de répondre. La vie lui avait déjà appris que parfois le silence était l'arme la plus puissante. Il a conduit calmement le bus dans les rues prévues par l'itinéraire, ignorant les provocations. Elle avait fait face à de plus grands défis, et ce n'était pas un groupe d'adolescents qui la ferait faiblir. Pourtant, il y avait quelque chose en elle que les garçons ne pouvaient ignorer. Une aura de mystère qui semblait l'entourer, et cela les mettait mal à l'aise. Lorsque le bus est arrivé à destination, les enfants ont commencé à descendre, toujours en riant entre eux. Mais juste au moment où ils pensaient avoir le dernier mot, Teresa fit un geste auquel personne ne s'attendait. Elle ôta lentement le foulard qui recouvrait ses cheveux, révélant une longue crinière noire et brillante qui glissait délicatement sur ses épaules. Les garçons s'arrêtèrent brusquement, stupéfaits. Ils ont reconnu ce visage. Teresa n'était pas seulement une conductrice. Teresa était connue dans la ville, mais pas comme beaucoup l'imaginaient. Il vivait dans une vieille maison au sommet de la colline. Une maison isolée qui avait alimenté de nombreuses histoires et légendes parmi les enfants au fil des années. On disait qu'elle était une sorcière dotée de pouvoirs magiques. Chaque fois que les enfants la voyaient dans la rue ou au marché, ils baissaient les yeux, effrayés par ces rumeurs. Personne ne savait vraiment qui était Teresa ni quel secret elle cachait. Pendant la récréation, la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les étudiants. « La sorcière des collines est le nouveau chauffeur de bus !» criaient les enfants, tandis que la voix se propageait d'un coin à l'autre de l'école. Certains étudiants étaient effrayés, tandis que d'autres trouvaient cela intriguant. Au moment de rentrer à la maison, le bus attendait les enfants.
mais l'ambiance avait changé. Cet après-midi-là, le bus était étrangement silencieux. Le groupe d'enfants, généralement bruyant et bruyant, était désormais intimidé par la silhouette de Teresa au volant. Personne n'osait plaisanter ou rire. Sa présence silencieuse et son calme avaient créé un air de mystère qui leur avait enlevé leur bravade habituelle. Pendant le trajet, seuls des murmures se faisaient entendre. Les garçons murmurèrent entre eux le mot « sorcière », regardant Teresa avec des yeux suspicieux. Le bus n'a jamais été aussi propre et silencieux. Quand le moment fut enfin venu de descendre, un à un, les garçons évitèrent de la regarder dans les yeux. Seul Giulio, le dernier resté, était assis à côté d'elle. Giulio était différent des autres garçons. Il n'avait pas peur de Teresa et avec son gentil sourire, lui demanda « Est-ce vrai que tout le monde pense que tu es une sorcière ?» Teresa sourit, sans quitter la route des yeux. « Et toi, Giulio, qu'en penses-tu » lui a-t-il demandé. Giulio y réfléchit un instant, puis répondit « Je pense que tu es juste différent. Ma mère m'a toujours dit qu'être différent n'était pas une mauvaise chose. » Les paroles de Giulio frappèrent Teresa, qui se tourna vers lui avec un plus grand sourire. « Votre mère est une femme sage, » répondit-il. À partir de ce jour, Teresa et Giulio développèrent une belle amitié. Giulio était toujours le premier à monter dans le bus le matin et le dernier à descendre l'après-midi. Au cours de ces voyages, les deux hommes ont parlé longtemps, et Teresa, au fil du temps, a révélé un secret à Giulio. Elle était une auteure d'histoires d'aventure et de mystères. Il avait écrit de nombreux livres, mais aucun d'entre eux n'avait réussi. Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, les garçons les plus vilains préparaient une farce cruelle. Un jour, ils ont caché des objets inquiétants sous les sièges du bus, dans l'espoir d'alimenter les rumeurs sur la sorcellerie présumée de Teresa. Lorsque le directeur de l'école en a été informé, il a décidé d'inspecter le bus et a découvert les objets cachés. Malgré son excellente conduite, Teresa a été licenciée. Giulio, qui avait tout vu, essaya de la défendre, mais sa voix ne fut pas entendue. Déterminé à demander justice, il a tout raconté à sa mère, une femme influente de la communauté. La mère de Giulio, touchée par le courage de son fils, a mobilisé les autres parents, expliquant ce qui s'était réellement passé et demandant la réintégration de Teresa. La pression parentale est devenue imparable. Finalement, les garçons ont admis leur erreur et Teresa a été réembauchée comme conductrice. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Peu de temps après, Teresa réussit à publier un livre basé sur son expérience et le livre connut un grand succès. Grâce à sa détermination et au soutien de Giulio, Teresa a non seulement retrouvé son emploi, mais a également connu le succès en tant qu'écrivain, prouvant qu'il ne faut jamais juger une personne uniquement sur ses apparences. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.